Vidéo sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Daniel Moncla du domaine de Darbalo. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Il est diffusé dans le Triangle d'Or, j'allais dire, bordelais avec Libourne, Bordeaux, Langon. Vous êtes où exactement, Daniel ? Donc c'est la région géographique de l'Entre-deux-Mers. Entre-deux-Mers, puisqu'on est entre Garonne et Dordogne, qui sont des fleuves qui subissent l'influence des marées. Ouais, et donc vous bossez en famille quoi, avec le frangin, c'est les parents qui étaient viticulteurs, c'est ça? Racontez-nous. Alors les grands-parents, les parents, et puis je suis revenue à la terre. Moi j'ai été faisiez quoi avant? En limite, j'étais éducatrice spécialisée. Bah, c'est bien comme métier ça aussi. Oui, mais c'est une autre fatigue, c'est plus une fatigue morale. Oui, c'est ça quoi. Et le frère, lui, il faisait quoi? Alors lui, il avait fait des études d'électrotechnique. Ouais. Et c'est pareil, il est retourné à l'école pour pouvoir revenir à la terre. C'est une chance pour le vignoble. Hein. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, vos parents, pour vous dégoûter à ce point-là, pour que dans une première vie, vous fassiez tous les deux complètement autre chose? Eh bien, quand on était en vacances, on était obligés d'aller à la vigne. Oui. Et quand on disait « Oh, mais on est en vacances !» C'est pas grave. Justement, les vacances, c'est un changement d'activité. Ah oui, oui. C'est pas ne rien faire, c'est un changement d'activité. Je l'ai déjà entendu celle-là aussi, effectivement. Alors, en ce qui vous concerne, Daniel, vous, c'est à 40 ans que vous vous êtes dit « Allez, j'y retourne ». C'est ça. Et sans regret, vu votre grand sourire. Et sans regret, Ouais, c'est dur en ce moment. C'est pas toujours évident, en tout cas. Il y a la vieillerie, puis il y a quand même la crise viticole qui est là. Hein. Vous la sentez? Ah oui. Ouais. Pour les blancs, pour les rouges, pour les deux? Pour les deux, et c'est vrai que les paysages ont beaucoup changé. C'est-à-dire, il y a moins de vignes, quoi, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. L'arrachage, Philippe, pardon. Surtout à Bordeaux, c'est un sujet effectivement brûlant depuis un certain nombre d'années. On estime c'est combien en pourcentage, là, depuis béton, sur les 20 dernières années, il y a quel pourcentage qui a été arraché? Peut-être vous allez nous le dire, Daniel. Mais non, vous, c'est la vinif, Daniel. Hein. Ouais. C'est au moins 20%. Ouais. Oh, plus que ça. Et peut-être plus, finalement, maintenant. Et les perspectives sont pas très réjouissantes pour l'instant, mais voilà, c'est la soupape effectivement qui permet de gérer. Si le marché n'est pas là, on est obligé de réguler d'une façon ou d'une autre. Et l'arrachage, c'est un crève-cœur pour les vignerons, clairement, mais c'est une nécessité. Vous avez arraché, vous, Daniel? On a arraché 10 hectares. Il en reste combien aujourd'hui? Il nous en reste 24. Hélène. Donc, alors effectivement, il faut goûter absolument les vins de Daniel au domaine de Darbalo. Enfin, de Daniel et Lionel quand même, hein, parce que bon... Oh, bien le garçon, là. Hein, c'est ça. Copine. D'habitude, je râle parce qu'on oublie les filles, voilà. Mais bon, là, j'étais en train d'oublier le garçon, c'est pas cool non plus. Donc, première côte de Bordeaux, en rouge ou en clairet, ou en blanc moelleux. Bordeaux rouge et blanc sec, Cadillac, donc là on est en liquoreux, rosé, et puis jus de raisin et pétillant de raisin aussi, comme ça toute la famille a le droit de venir. Et bien comme ça, tout le monde est content. Et d'en profiter, c'est absolument. Ça. Voilà. Et ça, c'est quand même très chouette. Alors, on parlait paysage et agriculture. Vous êtes très engagé là-dedans, puisque, souvent à l'émission, on reçoit des vignerons qui sont en biodynamie, on le souligne, et voilà, c'est très bien. Vous n'êtes entre guillemets que en HVE, mais vous faites des trucs que je trouve formidables aussi. Vous êtes une ferme éco-phyto depuis 2012, vous allez nous expliquer, et vous avez rejoint le réseau Défi Ferme, donc partout en France, 2000 fermes, et pas seulement des entreprises viticoles, se mettent ensemble pour expérimenter des systèmes de production performants avec le moins de pesticides possible. C'est bien ça. Mais parfois, il en faut quand même, parce qu'on a des météos pourris, et que voilà, on peut pas tous être en bio et en biodynamie. Il peut pleuvoir, quoi. Non, mais ça dépend où on est situé. Et, mais vraiment essayer de faire les choses bien et de façon intelligente. Allez, racontez-le, Daniel. Alors en fait, les fermes éco-phyto sont nées du Grenelle de l'environnement en 2008. Nous, on s'est raccrochés aux fermes, on est devenu ferme éco-phyto en 2012 avec notre fournisseur de phyto. À l'époque, il avait cette possibilité-là. Il l'a plus eu suite à la loi Egalim, où il a fallu qu'il choisisse entre le conseil et la vente. Donc, il a choisi la vente. Et nous, on trouvait dommage de ne pas continuer dans notre démarche de recherche quelque part. Donc, on s'est raccroché à ce moment-là à la Chambre d'agriculture
Et on est encore ferme éco-phyto. Et la Chambre d'agriculture était très contente parce qu'ils avaient du mal à trouver des candidats. Oui. Oui, et puis c'est super parce qu'on est en 2026, ça veut dire que ça fait 14 ans que vous avez commencé l'expérience et que donc vous êtes à votre tour un relais pour les gens qui voudraient rejoindre le réseau. C'est super intéressant. Mais oui, puis en fait c'est national. Donc il y a, alors évidemment nous on est regroupés entre viticulteurs et on fait des essais alors par rapport au traitement, mais pas seulement. Donc nous, ça fait 5 ans qu'on n'utilise plus d'herbicides, qu'on désherbe mécaniquement. Alors, je vous dis pas qu'il n'y a pas des dégâts, parce qu'on coupe des pieds. Oui. Et après, ce qui est intéressant, c'est que quand tous les fermes se regroupent, ils choisissent des thèmes et ils réfléchissent dessus. Et notamment, ils ont beaucoup travaillé sur les engrais verts. Donc c'est un collectif qui essaie de produire mieux, quoi. C'est ça, avec des techniciens. C'est très louable. Allez, on parle un peu des vins de Daniel parce qu'elle nous donne envie de les déguster avec modération, mais les déguster quand même. Alors on va en parler, mais surtout je vais vous dire où et quand aller les goûter. Mais surtout, il faut d'autant plus boire les vins de Daniel que on est les seuls à les boire. Quand je dis on est les Français, monsieur. Et oui, pour une raison simple, c'est que toujours dans cette logique de défendre l'environnement, vous êtes allé jusqu'au bout et vous refusez la vente à l'export pour des raisons de bilan carbone. Zéro export. Je trouve ça dingue. Ah non, c'est osé. C'est osé, mais c'est louable. On est dans une logique de développement durable au maximum de ce qu'on peut. Ouais. Donc, on vend sur place, on ne vend pas à l'export, quoi. Et vous avez combien de bouteilles chaque année en moyenne, Daniel, qui sont produites ? Alors, nous, on a 2 casquettes. Ça fait partie de notre histoire. Nos parents étaient coopérateurs. D'accord. Quand le petit frère est revenu s'installer, ils ont créé une société et le voisin est parti à la retraite en laissant son chai, son fichier client et ses vignes. Voilà. Ouais. Donc, on a ces 2 casquettes qui nous permettent, en cas de crise, comme actuellement, d'envoyer tout notre raisin à la cave coopérative. La gamme de prix, ça va de combien chez vous ? Alors, ça commence à 5,60 € déparché, on est bien d'accord, pour le Bordeaux clairé. Oui. Et ça va jusqu'à 12,90 € pour le Cadillac. Mais c'est un super rapport qualité-prix, quoi. Ah oui, vous avez des millésimes un petit peu anciens ou alors c'est juste... Alors oui, ça fait partie de notre particularité qui est liée à notre histoire. C'est que pour les rouges, on a des vieux millésimes. Donc on a encore du 2005. 2005 encore. Grand millésime. Et vous le vendez combien, le 2005 ? Il est à 6,90 €. Mais il faut se précipiter, quoi. Franchement, c'est... Domaine de Darbalo. Vous êtes formidable. On vous aime, Daniel. Vous savez qu'on vous aime. Les gens qui nous écoutent, il faut prendre des notes, là. Bien sûr, quoi. Si vous habitez même loin de Bordeaux, vous pouvez aller les retrouver malgré tout. Attention au bilan. Dans 2 semaines, le dernier week-end de mars, on vous retrouve au château de Pux, en Lorraine, pour une grande vente, dans un château magnifique. En plus, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Dans 1 mois et demi, le 26 avril, c'est votre grand rendez-vous annuel, le Troc Plante. Alors on peut venir échanger des plantes, discuter, voilà, et puis faire du bien à une association au passage, puisque chaque année il y a une association caritative qui est associée. On vous retrouve en juin aussi, le 6-7, pour les portes ouvertes de l'appellation Cadillac Côte de Bordeaux. Et en plus, ce sera en même temps les Journées nationales de l'agriculture et de l'alimentation, avec le thème du développement durable. Et puis mi-octobre en Normandie, dans la Manche, à Pirou-Plage. Voilà, donc ils exportent pas, mais on peut vraiment les trouver partout en France si on les cherche. Allez-y, domaine Daniel, de Darbalo. Darbalo, c'est ça. D-A-R-B-A-L-O-T. Merci Hélène Pio, merci également Philippe Orbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil Emma, qui a très bien préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique, fan de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les réseaux sociaux. Et on se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro, toujours délocalisé chez le caviste Maison Nicolas. Nous